J'attends rien puisqu'on sait que M. Bayrou est là pour poursuivre la politique de M. Macron, comme M. Barnier l'était. Donc le seul suspense, c'est de savoir s'il va lâcher du lest pour justifier que certains du NFP ne votent pas la motion de censure. On sait maintenant que, comme je le dis depuis une semaine, il n'y aura pas de lest sur les retraites. Il n'y aura ni abrogation ni même suspension. Et on sait, ça aussi je le dis depuis une semaine, qu'à partir du moment où M. Bayrou avait décidé de reprendre le budget de M. Barnier, il ne peut pas y avoir de modification du budget, sauf en pire. Donc là non plus, il n'y a rien à espérer. À partir de là, je vois difficilement comment il n'y aurait pas un vote de la motion qui va être présentée, je tiens à le dire aujourd'hui, par les Insoumis, les écologistes et les communistes. Je vois difficilement quelle logique ferait que les socialistes ne la votent pas. Et donc possiblement que le gouvernement pourrait tomber dès le 16, et sinon avec une séance de rattrapage au moment du retour de la loi de finances le 3 février à l'Assemblée. Mais moi je continue à dire que ce gouvernement ne terminera pas. J'ai vu des choses qui filtraient, mais qui ne reprennent aucune des positions qu'avait mis le Parti socialiste dans son courrier de 5 pages. Il n'y a pas de suspension de retraite, il n'y aura pas dans ce PLF, parce que c'est impossible, même si le gouvernement l'avait voulu, du fait qu'il reprenne le budget Barnier, il n'y aura pas de nouvelles taxes sur les ultra-riches ou les grandes entreprises. Donc ça fait quand même beaucoup pour avaler un budget qui finalement sera celui de M. Barnier. Donc je pense que les mêmes effets faisant les mêmes causes, à la fin, il y aura une censure de ce gouvernement. Quant au budget, il a confirmé qu'il va y avoir un budget avec beaucoup de baisses de dépenses publiques dès cette année. Il annonce même un budget pour 2026 qui sera un budget de super austérité avec des privatisations. Donc c'est un discours dans lequel il n'y a rien. Et un discours dans lequel il n'y a rien, ça doit nous convaincre encore plus de le censurer. Je ne sais pas, je crois que le Parti socialiste a tellement été stupéfait par le discours qu'il est en train de se réunir pour voir ce qu'il va faire. Mais en tout état de cause, il y aura, je le maintiens, notre motion de censure déposée par des insoumis, des écologistes, des communistes, et on verra bien ce que font les socialistes. Mais je ne vois pas comment un opposant conséquent peut laisser un sursis à ce gouvernement, et a fortiori si c'est un opposant du NFP. Ça, c'est la responsabilité du PS de savoir s'ils ont envie de continuer à prendre des vessies pour des lanternes, parce que pour le coup, il n'y a que des vessies. Voilà. S'ils ne votent pas cette motion de censure, ça sera un problème, ça sera un éloignement assez important avec le Parti socialiste. Mais comme je considère que mon objectif principal reste la censure, il y aura une séance de rattrapage début février. Mais je ne veux pas croire qu'ils ne votent pas la censure. Après ce discours, je ne vois pas comment il le justifie. Il suffisait de voir la tête tout à l'heure de mes collègues socialistes pour voir à quel point ils n'attendaient pas quelque chose d'aussi, d'aussi pire.